Ah oui, oui, après tu peux faire des conversions ils appellent ça les libéraux. Oui. Eux, ils te convertissent assez facilement, vraiment, voilà. Mais c'est pas une conversion orthodoxe, je te parle. Hein. Ouais, bien sûr, c'est ça, c'est effectivement. Et alors là, ça dépend parce que même dans les orthodoxes progressistes. Par exemple, j'ai un ami qui s'appelle le rabbin Gabriel Haggai, qui se considère comme un orthodoxe progressiste. Je découvre finalement en rentrant dans la communauté juive qu'il y a de la même façon que dans la communauté musulmane, la communauté chrétienne, une foultitude de mouvements. Mais même du temps de Jésus, hein, il y avait déjà les Esséniens, les Sadducéens, les pharisiens. Dieu est diversité en fait. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que pour des questions de recherche de vérité, il y a tant de points de vue qui a priori divergent, mais qui convergent aussi. Donc, et donc cette diversité qu'on retrouve dans la nature, dans son expression, on la retrouve aussi dans l'expression spirituelle. Donc peut-être que moi je vais devenir juif finalement, et peut-être que ça va être chez les libéraux que je vais trouver ma place. Et c'est vrai que j'ai déjà un lien très fort avec le rabbin des libéraux et la rabbine aussi, parce que chez les libéraux, les femmes peuvent devenir rabbins. Donc c'est possible que je devienne juif comme ça. Oui, c'est vrai que les libéraux, c'est beaucoup plus facile, parce que c'est clair qu'en fait, il y a un seul commandement qui va te déranger ou que tu n'as pas à faire, et tu peux faire toute la Torah, toutes les mitzvot et tout, il y en a une seule qui peut te déranger et que tu ne fais pas et que tu dis bon, je peux pas celle-là, il y en a une que je peux pas. Eh ben, ouais. ça, c'est mort, en fait, c'est mort. Dans la conversion, orthodoxe. Voilà. Ouais. Mais dans la conversion, libérale, oui, eux, bon, après, je sais qu'eux, ils ont l'islam sunnite, en fait, l'orthodoxie juive. Finalement. Attends, qu'est-ce qui a posé la question? C'est l'équivalent de l'islam sunnite, du coup, l'orthodoxie juive. On pourrait comparer comme ça aussi, Hello. En fait, alors là, il faut définir orthodoxie. C'est-à-dire l'acceptation de tout le texte, en fait. C'est ça que je veux dire, par le biais, effectivement, de aucune interprétation. C'est comme ça et pas autrement. Vraiment, je précise ce point. Je te laisse répondre. Alors là-dessus, c'est un vrai débat qui est important. Et c'est une question que je pourrais poser lors d'un prochain direct. La différence entre orthodoxie et rigorisme et littéralisme, parce que il y a quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus, si tu veux, équilibré dans le principe d'orthodoxie par rapport au littéralisme en fait, et au rigorisme, qui me semble déjà moi être un peu une hérésie. C'est-à-dire que il me semble quand même que la vérité est souvent dans la subtilité, et que il faut une capacité quand même à aller dans l'esprit des choses plutôt que de rester à la lettre. Mais là aussi, c'est un vrai débat, parce que moi, ce que je découvre, c'est que c'est souvent en appliquant les règles religieuses à la lettre que je peux en capter son esprit. Par exemple, dans la pratique du Shabbat, tu peux le pratiquer avec plus ou moins de souplesse. Par exemple, si tu es dans la pratique du Shabbat, tu vas et que tu es, comment dirais-je, à la lettre, tu vas pas prendre le métro. Tu vas pas utiliser du tout de technologie. Tu vas par exemple ne pas, comment dirais-je, prendre de douche. Et si tu veux, je donne un exemple qui est souvent parlant. Je sortais de chez moi. Je voulais sortir de chez moi donc pour aller pratiquer le Shabbat donc à la synagogue de la Roquette. Hein, j'habitais à l'époque dans le 11e. Et puis je suis dans un immeuble où la porte est électrique. Et je me retrouve à me dire, bon c'est le jeu, j'ai pas le droit de l'ouvrir, ok? Et donc je me retrouve... TSDF. Hein, voilà. Le temps de Shabbat. Voilà. TSDF, le temps de Shabbat. Dans la galère. La plupart, si tu veux, des juifs, normalement, ils s'organisent, ils passent par le local à vélo, etc. Donc ils ont développé cet esprit de prévoyance qui est intéressant. C'est ça que le Shabbat est intéressant, c'est ça développe un esprit de prévoyance, d'organisation, d'adaptabilité, de rusticité, comme on dit dans l'armée. Et tout ça est très très bon pour l'esprit. Et bref, je me retrouve comme ça, un peu pris au dépourvu, et je me retrouve à gueuler dans la cour, s'il vous plaît, aidez-moi, tu vois. Alors il y a un type qui sort à la fenêtre, je dis écoutez, je pratique le Shabbat, je peux pas ouvrir la porte. Et je me retrouve un peu, tu sais, comme ces chats là qui miaulent pour pouvoir sortir et rentrer dans l'appartement. J'ai dit merde, tu vois. Et c'était assez drôle. Et j'en ai tiré une leçon de vie. Je me suis dit si je comprends moi comme expérience de ce rite que
finalement être juif, ça développe, si tu veux, un sens de supériorité et de maîtrise par rapport au réel, puisque finalement tu fixes des règles qui te font développer un sens de prévoyance, un sens d'organisation, une maîtrise de ta vie, et en même temps, je me rends compte que le juif sans le non-juif, il est pas grand-chose, si tu veux. Et donc j'en ai tiré cette sagesse-là. Mais c'est parce que j'ai appris strictement. Ça a cassé tes habitudes, en fait. Comment ? Est-ce que c'est pas plutôt parce que ça a cassé ton cycle d'habitude et que d'un coup une nouvelle habitude s'impose à toi, plus qu'autre chose, qu'en fait t'aurais pu avoir cette contrainte en rentrant d'une soirée, par exemple tu fais la fête et là tu te retrouves sans tes clés, t'as tes voisins qui sont pas là, tu vois, et tu te retrouves à être obligé de trouver des nouvelles solutions d'adaptation. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué tout à l'heure, tu disais par exemple pour la 4.34 dans le verset du Coran, tu disais oui mais c'est pas vraiment cette traduction-là, il y a un problème, moi je brûlerais un peu tout ça. Alors moi je serais d'accord avec toi, je brûlerais tous les livres religieux dans ces cas-là, parce que malheureusement c'est le texte en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas comment tu fais toi pour savoir comment interpréter du coup ce texte-là, à part du coup sur les bases de ce qui nous est donné, c'est-à-dire le Coran par exemple. Alors, je réponds point par point. Quand tu me dis, tu aurais le même problème en rentrant de soirée, le même problème en rentrant de soirée, t'es bourré, tu penses à une chose, c'est soit pisser parce que voilà, ou alors t'as envie de te coucher parce que là, tu es dans un contexte qui est particulier, qui est un rite religieux, qui t'invite à la réflexion, à la profondeur, à la sagesse, et finalement, si tu veux, le monde avec lequel tu composes, comme dirait Descartes, devient un livre dans lequel tu lis, dans lequel tu tires une sagesse. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, si tu veux, tu as, du fait que tu te voues à une pratique, à un rite religieux, tu t'orientes déjà ton esprit à essayer d'en tirer des fruits spirituels. Donc ça, c'est la différence que je ferais. Mais le sujet qui était, en fait, pourquoi je parle de ça, c'est parce que j'ai appliqué strictement à la lettre un rite qui m'est préconisé, que j'ai pu monter jusque dans son esprit profond. Si j'avais craqué, oh non, c'est bon, allez, c'est un point de détail, tac, la sagesse m'en aurait échappé. Autre exemple encore plus simple, tu vois, ce que je découvre, ce qui est génial dans le rite du Shabbat, c'est que tu n'utilises pas d'argent. Tu vois ? Et ça, c'est génial, ça te pose à nouveau une contrainte, surtout dans les temps modernes. Donc déjà, tu sors déjà de l'idée qu'un juif est obsédé par le fric. Tu découvres que, au contraire, une fois par semaine, tu te coupes de l'argent. Moi, l'interprétation que j'en fais, c'est justement pour mesurer à quel point ce n'est pas essentiel. Et c'est pour mesurer à quel point sans argent, tu peux faire beaucoup de choses et tu établis d'autres rapports. Alors tu te retrouves à dire à des gens, pardon, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît ? Je trouve ça très très beau, je trouve ça magnifique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le paradoxe, c'est qu'effectivement, si tu es dans une application rigoureuse du texte, c'est là où tu en tires des fruits spirituels. Mais le problème, c'est que si tu es rigoriste et que tu cherches jamais à t'élever, si tu veux, au-delà de la lettre pour en capter le sens, tu es dans une application conne de la religion et tu en tires pas de sagesse. Donc ouais, mais comment on fait pour ne pas... comment dire ? Parce que par exemple, la 434, elle est très simple, c'est pour ça qu'elle est souvent donnée. C'est en gros, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, oui. Si tu crains la désobéissance de ta femme, tu t'éloignes d'elle, tu l'exhortes et tu la frappes. Dans la traduction, le mot en arabe, ça va être daraba. Après, le terme usuel, il y a uruna, daraba, ça va être souvent réinterprété, etc. Mais dans tous les cas, ça veut dire frapper. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux options. Soit Allah a tort, et dans ce cas, tout n'est pas bon à prendre. Et si tout n'est pas bon à prendre, c'est que finalement, c'est peut-être pas Allah qui a écrit ça, tu vois, mais comme pour les autres textes, je veux dire, on trouvera toujours un truc qui n'ira pas, qui n'est pas adapté ou qui est complètement fou. Et de fait, je me dis, comment tu fais, toi, par exemple, pour te dire, bon, ça je le prends, ça je le prends pas, et qu'est-ce qui est vrai finalement ? Est-ce que ces religions qui prétendent révéler quelque chose de très important ne seraient pas finalement un produit de l'homme de son époque et qui du coup demande à exhorter sa femme et de la frapper parce que c'est un peu sa propriété, quoi. Ouais. Alors mais là encore, effectivement, j'ai expliqué que déjà que dans Al-Fatiha, donc le texte ouvrant et fondateur de l'islam, déjà il peut y avoir un parti pris qui est complètement dingo et qui peut être complètement tordant par rapport à l'esprit. Donc ça c'est une première chose déjà à avoir bien en tête. Ce qui suppose un effort de recherche et de réflexion et de questionnement. Et cet effort de questionnement, de recherche, on le retrouve aussi dans la tradition juive, où en fait il y a une culture de la dialectique et du débat sur les textes saints, mais qu'on retrouve aussi par exemple dans la philosophie grecque, tu vois. Donc ce questionnement en fait, pour moi la religion, la vraie saine et bonne religion, la religion de lumière par rapport à la religion obscurantiste, c'est celle qui te fait toujours poser les questions. Les maîtres spirituels et les grands hommes sont souvent plus des gens qui te questionnent
et plutôt que ceux qui... Donc en fait, tu es d'accord avec un point, c'est qu'en fait, faut jamais prendre un texte au pied de la lettre et qu'il faut l'interpréter. Mais s'il faut l'interpréter, c'est-à-dire que c'est toi finalement qui crée ta spiritualité autour des dites spiritualités. Et donc de fait, les spiritualités n'ont pas grand-chose à apporter, à part toi, ce que tu construis autour de ça en fait. C'est-à-dire que c'est toi finalement qui te construis autour de ces spiritualités. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est là où c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'effectivement... dans l'espèce, puisque là aujourd'hui c'est beaucoup le thème juif. Les juifs, si tu veux, c'est une culture quand même de la liberté. C'est quand même un peuple qui cherche justement à se sauver de toute forme d'oppression. On voit bien avec Moïse, on voit avec bon, Jésus n'a pas été reconnu comme un messie, mais globalement il y a une quête de liberté, quoi. Donc si tu veux, si jamais tu ne cultives une forme de liberté par rapport à un dogme, et si tu es toujours en train de suivre comme un mouton une communauté, et à beuler voilà, et si l'ensemble de la communauté elle tombe dans le fossé, bah tu suis, parce que jamais tu cultives un esprit de souveraineté, d'indépendance, bah il me semble que tu es en contradiction avec l'esprit de liberté. Non mais c'est très sympa ce que tu viens de dire, mais ça ne fonctionne pas avec l'esprit de la religion. Moi je suis désolée, en tant que musulmane sunnite, c'est pas moi qui décide comment j'interprète les versets, c'est pas moi qui décide de comment se passent les choses. Ok, il y a des oulémas, il y a des trucs qui se sont faits au-dessus de moi, et c'est pas moi qui décide de comment je dois interpréter. Si maintenant je me marie et que je dis ok à mon mari, non, la 434, en fait c'est pas comme ça que ça se passe, en fait je n'ai aucune autorité là-dessus. Bah, c'est une grande tristesse. Moi, personnellement, je suis un grand critique de l'islam sunnite. D'ailleurs, alors attends, justement, c'est une grande tristesse. Pourquoi tu ne milites pas? Milite pour les femmes comme moi qui sont coincées dans... Non, mais avant de militer, excusez-moi, bonjour, hein, avant de militer... D'abord, excuse-moi, mais déjà ton nom n'avait pas trop à donner la parole. Et deuxièmement, je te donne la parole après, parce que c'est important ce que je vais dire à ça. Je suis en train de militer. Tu vois que le gros effort que je fais de dialectique, de dialogue avec tout le monde, c'est une façon de militer, parce que effectivement, je rentre très profond dans les textes et je pense faire quelque chose qui est utile. Donc là, il me semble que je te donne des armes aussi, des arguments. Il me semble qu'une pratique rigoriste et, si tu veux, qui n'invite jamais au questionnement, est contraire à l'esprit de l'islam, puisque le prophète Mohammed a justement, si je puis permettre, façonné, même s'il l'a façonné sous l'inspiration du Créateur, une religion qui permet justement à chacun d'être en relation directe avec le Créateur sans passer par le truc. Je me permets, Alexis, vraiment, si jamais Allah dit par le biais du prophète que si jamais tu essayes de remettre en question ne serait-ce qu'une seule loi d'Allah, tu es un mécréant et que tu dois mourir. Donc tu n'as pas le droit normalement, en principe, en islam sunnite. Après, je suis d'accord avec toi. Hein, moi, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Toute religion devrait être interprétée, interprétable, ce qui démontre d'ailleurs qu'elle serait plutôt humaine. Mais de fait, je veux dire, l'islam sunnite, lui, te dit, tu n'as pas d'interprétation. Tu n'as pas le droit, en fait. Mais c'est ça le problème, en fait. Je pense que c'est une hérésie. Je pense. Alexis, oui. Il y a des Sahih Bukhari qui sont annulatifs. Si moi je crois pas à ces trucs-là qui ont été écrits par la suite du Coran, si je n'y crois pas, ils sont annulatifs de l'islam. Ils me sortent de l'islam. Comment je fais? Qu'est-ce qui est annulatif? Explique-moi, redis-moi. En fait, si tu veux, il y a les Sahih Bukhari, C'est quoi les Sahih Bukhari? Explique-moi en français le plus possible. Je sais pas ce que c'est. En fait, si tu veux, c'est la sunna du prophète. Oui. En gros, c'est les hadiths qui sont rajoutés. Oui, okay. Voilà, oui. D'accord. Dans l'islam sunnite. Si moi, je n'y crois pas, c'est annulatif de l'islam. C'est-à-dire ma prière ne sert à rien. Mais ça, c'est complètement des postulats et des présupposés qui sont complètement discutables. Au bout d'un moment, si tu veux, le problème avec les hadiths, c'est que t'as un niveau de validité du hadith. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un hadith, je le dis en français, puisque moi je suis un Français et je suis là aussi engagé pour créer une communauté française harmonieuse. Un hadith, c'est quoi? Ce sont des propos rapportés par des personnes jugées comme valables et dignes de confiance de ce qu'aurait dit le prophète ou ce qu'aurait fait le prophète. Bon, déjà, il faut savoir qu'au niveau des hadiths... Attends, s'il te plaît, ma chère Sarah, je réponds, c'est très important parce que c'est un sujet majeur. Il y a le Coran, si tu veux, qui, à divers niveaux, par sa beauté, par le niveau de poésie, constitue une sorte de miracle qui fait que il y a quelque chose de l'ordre du respectable et du divin dedans. Et puis, il y a des propos rapportés par des mecs qui sont des humains, d'accord, avec leurs petits partis pris et qui sont des pécheurs puisqu'ils sont humains,
qui vont rapporter des choses d'une certaine façon, puis ensuite ça a été retraduit, etc. Et donc même dans la communauté musulmane, je termine juste, s'il te plaît, je suis en train de parler. Même si tu veux, dans la communauté musulmane, il y a la reconnaissance qu'il y a des hadiths qui sont plus ou moins, si tu veux, comment dirais-je, respectables, dignes de confiance, valides, d'accord? Et donc si tu veux, d'oser dire que si tu suis pas un hadith, ça annule ta pratique, je trouve que c'est complètement absurde parce que c'est ridicule, oui, vous avez raison. Tu vois, c'est ridicule. Et donc, si tu veux, moi, je suis personnellement, je suis très critique, effectivement, de l'islam sunnite à cet égard. Oui. Est-ce que je peux parler un peu? Ouais. Alors, Sarah, nous allons faire circuler la parole, c'est important. Donc, là, au niveau de la distribution de la parole. Non, mais le mec s'appelle Nick Mook, ça veut dire Nick ta mère. Ouais, c'est exactement. Ouais, elle est pas bonne. C'est rock, c'est cool. Ça aurait été mieux. Ça aurait été ça vise personne après. C'est juste cool, quoi. Nous allons essayer de faire abstraction de ton nom qui est quand même super insupportable, mais vas-y. Alors, je vais le changer après, je vous promets, je vais le changer. Bon, c'est quoi ton prénom? Alors, vas-y, fais-toi pardonner, donne-nous un prénom. Voilà, appelez-moi Eric. Ok, Eric, vas-y, nous t'écoutons, Eric. Moi je voulais dire que vu que je vous ai entendu parler du judaïsme, oui. Pour moi, Yahvé, parce que c'est écrit dans les textes, que c'est un Dieu jaloux, il demande au peuple de n'adorer que lui et que ils peuvent aller piller, faire la guerre à tous ceux à qui il demande de le faire. Et pour moi, j'en ai conclu de tous les livres d'Abraham qu'en fait les religions, c'est que les religions, en fait, c'est ça coupe là. Il y a des humains qui ont qu'à parler en fait. Bon. Là tu m'entends mieux? Ouais, mais là tu vois, c'est indiqué que tu captes pas très bien. Vas-y, essaye. Donc tu dis en fait que les religions, c'est une création des hommes, quoi. Voilà, c'est une création des hommes et c'est très dangereux si c'est appliqué comme c'était appliqué quand c'est arrivé sur Terre, quoi. Et en gros, c'est pas Dieu en fait. Dieu, il n'a jamais parlé à l'homme. Dieu, il a juste créé sa création et ça s'arrête à là. Et Dieu est pour tout le monde et pour tous ceux qui en ont besoin. Et moi, je te dis, j'étais musulman. Après, je me suis intéressé au judaïsme. Je te dis la vérité, il n'y a pas Dieu dans ces textes-là. Et les religions abrahamiques, c'est des religions dangereuses. C'est juste que les gens, ils essayent de trouver un sens de paix et de bonheur, mais en vérité, c'est des religions mortifères. Et il faut pas les laisser, ces religions-là. Alors, faut pas les laisser. C'est un parti pris. Là où je suis d'accord avec toi, Eric, c'est qu'effectivement, la religion, c'est dangereux. D'accord? Parce qu'effectivement, si on traduit de travers, on peut devenir complètement barge et devenir ultimement un terroriste qui égorge des gens après avoir dit Allahu Akbar, ce qui veut dire Dieu est le plus grand ou Dieu est plus grand. Donc effectivement, c'est dangereux. La politique, c'est dangereux. Mais là, je sors dans le bois de Boulogne, c'est dangereux. Je traverse la rue, c'est dangereux. Je manipule un couteau pour me couper une tomate pour manger, c'est dangereux. Donc c'est vrai que effectivement, il y a une part de dangerosité dans la vie qui fait que dans n'importe quel chemin, en particulier un chemin spirituel, effectivement, il y a danger. Mais c'est pas parce que c'est dangereux qu'il faut s'abstenir de le faire. C'est parce que c'est dangereux qu'il faut au contraire redoubler de vigilance, d'humilité, de précaution et j'ai écrit un texte qui s'appelle Apprendre à voler, d'accord? Il y a, je crois, il me semble, dans le chemin spirituel, un peu une dimension d'ouvrir ses ailes pour aller évoluer plutôt en 3 dimensions, voire en 4 dimensions ou 5 dimensions, par rapport à être très terre à terre, en fait. Et donc, effectivement, de la même façon que tu peux te casser la gueule pour apprendre à marcher, tu peux effectivement te casser la gueule et partir complètement en couille, si vous me permettez ce mot trivial, sur le chemin spirituel. Donc, moi, effectivement, je pense que c'est un principe de base
spirituelle. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans la tradition musulmane. On appelle ça l'ijtihad, ça veut dire l'effort de réflexion, que de s'interroger, que de se poser des questions, parce que c'est une démarche d'humilité. Et il me semble que toutes les religions exhortent à l'humilité. Si par contre tu es dans une espèce de certitude, parce que tu te poses plus de questions, et ben là tu bascules dans une forme de folie, comportement qui me semble contradictoire avec l'esprit spirituel. Je vais faire circuler la parole. Il me semble que c'est à Elon mon pote. Non, mais Elon mon pote, tu as déjà dit, c'est à Zioclo, je crois, ou Rekia. Allez, je vois Zioclo, parce que alors c'est parti. Après, moi, je dois prendre un bus. Oui, dans l'idée, en fait, ce que je comprends pas, c'est du coup pourquoi tu choisis une religion, quelle qu'elle soit, du coup. Hein, je veux dire vraiment quelle qu'elle soit, parce que au vu du nombre de religions, comme tu dis, il y a plus de chances de se casser la gueule que de finalement trouver un véritable équilibre. Et j'ai l'impression que l'équilibre, tu peux le trouver justement, comme tu dis, avec les interprétations que tu as, la façon de réfléchir au monde, et même, tu vois, tu peux picorer dans les sagesses anciennes, les philosophies. Il me semble que tu as suffisamment d'éléments sans forcément adhérer, on va dire, à une obédience quelconque. Et comme tu le dis justement, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, bah voilà, moi je combats le sunnisme. Bah moi c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je combats pas forcément le sunnisme littéralement, mais je combats en fait ce qu'il y a dans les textes et ce qui est en doctrine en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et tu le sais, hein, qui vont se dire, oui, moi je suis au pied de la lettre ce qu'il y a écrit dedans parce que je veux suivre la voie du prophète ou je veux suivre la loi de Moïse ou qu'importe et tout. Et là, je pense qu'il y a un vrai souci. Et est-ce que tu penses que quelque part, l'endoctrinement religieux, quel qu'il soit, est un problème ou non selon toi? Alors, je dirais pas tant l'endoctrinement, parce que la doctrine, c'est, il faudrait voir l'étymologie de doctrine, hein, mais je pense que c'est peut-être l'endogmatisement, on va dire plutôt, c'est-à-dire le fait d'amener quelqu'un à gober quelque chose sans jamais le mâchouiller, sans jamais le digérer pour en tirer le substrat de vérité, et de l'amener à se comporter comme un gros mouton qui est juste bon à lâcher du fric. Alors ça, la religion catholique a été un énorme instrument de domination et de ponction de la richesse des peuples, ou soit l'amener à commettre des horreurs. Et si tu veux, il me semble que c'est ça qu'il faut combattre, c'est aller en fait vers des spiritualités de lumière et qui libèrent les gens et qui les amènent à trouver un sens de souveraineté et qui les amènent à s'ouvrir à l'autre dans un esprit de respect, plutôt que de quelque chose qui les rend complètement débiles, et qui souvent les amène à la souffrance en fait, hein. Donc, et soit parce qu'ils sont dans un rapport conflictuel avec eux-mêmes, soit parce qu'ils sont dans un rapport conflictuel avec les autres. Donc moi, j'exhorte quelle que soit la religion, à aller vers cette ouverture et cette intelligence. Voilà, Dieu mais du coup, c'est pas contraire aux religions, du coup, parce que Dieu, lui, te dit, c'est ça que j'ai dit, c'est ça ma révélation, c'est ça ma parole, et c'est ça mes lois. Et de fait, moi, je suis d'accord avec toi, hein, dans l'idée. Moi, je rejette les religions, tu vois. Basiquement, c'est comme ça que je réagis. Mais de fait, ouais. Je pense que malheureusement, ce que tu traduis, c'est le fait que justement, on ne peut pas tout prendre des religions. C'est qu'elles sont misérablement humaines. Sinon, on n'aurait pas besoin de faire le tri. Oui, alors c'est ça qui est paradoxal. Hein. Dieu est paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois il te dit suis-moi, mais en même temps il te le dit de façon poétique et interprétable. Et donc c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire qu'en fait, à la fois une exhortation, c'est aussi, tu vois, comme l'intuition. Il y a quelque chose en toi qui est de l'ordre de l'appel, l'intuition, mais qui est souvent pas dit de façon très très claire, tu vois. Et donc, et c'est ça qui est étrange chez Dieu, qui est mystérieux, hein, le terme de mystère est souvent employé chez les chrétiens. C'est-à-dire qu'à la fois il t'appelle, mais de façon pas très claire. Sinon, ça serait pas drôle, quoi. Tu vois. On pourrait presque penser que c'est un peu sadique. Pourquoi il nous dit pas les choses clairement, et puis voilà. Il y a toujours cette espèce de... C'est même plus logique de penser que Dieu est sadique. Parce que regarde, il sacrifie des hommes, il envoie des hommes se tuer ou aller combattre pour lui. Il va fixer des dogmes. Toujours les femmes qui sont réduites à une sorte d'état de meuble, on va dire, hein, qui sert à la maison et passer le balai, et puis ça fait des enfants. Mais de fait, c'est le seul point commun que je trouve à Dieu, en fait. C'est que c'est un énorme misogyne, raciste, dominateur, et qui a envie, en fait, de dominer le monde, et qui a une quête de pouvoir comme un bel homme qui, effectivement, fantasme sur la conquête du monde, quelque part. Ouais, alors effectivement, on pourrait se dire ça. Hein.
il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui disent, je peux pas croire en un putain de Dieu qui laisse faire un monde pareil avec des enfants là qui sont actuellement réduire à l'état de morceaux de chair, hein, qu'on pèse au kilo pour savoir combien il y a de morts en Palestine. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à cette théodicée. C'est l'idée que je ne peux pas croire en un Dieu qui laisse faire de telles atrocités. Et ça, c'est un classique depuis le début de l'humanité. Il y a d'ailleurs ce très très beau poème de Victor Hugo qui dit mais Dieu comprenez que je ne puisse vous voir tellement j'ai des larmes dans les yeux, quoi. C'est tellement je souffre. Donc là, c'était par rapport à sa mort de Léopoldine. Je termine parce que c'est un très beau poème et il mérite que je puisse aller au bout du truc. Il dit voilà, mais Seigneur, comprenez qu'un œil qui a trop pleuré ne peut plus vous voir. Je sais qu'il faut vous adorer, mais quand même, vous êtes comme une espèce de grande roue qui broie les gens. C'est magnifique comme poème. Et pourtant, Victor Hugo était un grand déiste. Il disait que lui, les religions, c'était comme des lunettes qui permettaient de voir Dieu, et que lui, il voyait Dieu à l'œil nu. Et donc c'est vrai que à la fin on pourrait se dire mais tout ça c'est de la connerie. Allez, je vais niquer des putes, je vais me faire un maximum de fric. De toute façon c'est la loi du plus fort. Et puis voilà, je vais me faire kiffer. De toute façon c'est voilà, je suis là, je sais pas pourquoi je suis là, pas pourquoi je suis né, je sais pas pourquoi je vais mourir. Vous me faites tous chier, c'est bon quoi. Et c'est un grand classique. Hein, ça s'appelle la théodicée, ça s'appelle le nihilisme. Et c'est vrai que bon, le problème, c'est que moi, j'ai vécu tellement d'expériences spirituelles qui m'ont prouvé l'existence d'une puissance, d'une force qui accomplit des miracles. Et ça ne peut pas être qu'une interprétation. J'ai vraiment eu des expériences spirituelles qui ne sont pas, qui pourraient être, j'imagine, traduites par une forme de folie par des psychiatres. Mais j'ai tellement eu de choses qui ne peuvent pas être que du hasard. J'ai tellement fait l'expérience, j'étais tellement témoin de miracles. Est-ce que ta vie n'est pas tout simplement exceptionnelle pour toi? Comme moi, j'ai vécu des événements, j'ai été comme toi en fait. J'ai cru beaucoup de choses, j'ai été croyant. Et quand tu parlais tout à l'heure de 4D, de 5D, je crois savoir à quoi tu fais référence. Tu fais référence à ces élévations spirituelles, équivalent des Maitreya, etc. Et de fait, moi je me dis, en vrai, ta vie suffit en fait à être un miracle, on va dire, en soi. Il n'y a même pas besoin de l'intervention de Dieu, en fait. C'est le fait que tu sois là, vivant, en pleine santé, pouvoir t'exprimer correctement, etc. Rien que ça, c'est déjà quasiment un miracle sur cette terre, tu vois. Il n'y a même pas besoin d'intervention de Dieu. Tu vois, juste l'évolution, le fait qu'on soit unique, quoi. Oui, pardon, je te coupe, frérot. Et sauf que le problème, c'est que moi, si je suis aujourd'hui en pleine santé et que je me suis pas suicidé comme un connard tellement je souffrais, c'est la religion qui m'a permis, si tu veux, je peux voir à peu près net, si tu veux, c'est parce que une fois par semaine, je me coupe de tout écran, toute technologie et je me repose vraiment. Ce qui fait que je suis en pleine santé, c'est que je pratique des jeûnes et tout ça, c'est prescrit par les religions. Donc, si tu veux, normalement, j'ai de moins en moins de batterie. Les religions sont quand même aussi un ensemble d'enseignements pour être en santé, tu vois. Et donc voilà, donc c'est grâce à la religion que tu es en santé, ou c'est pas parce que tes parents ont pris soin de toi, que tu as été dans un système avec beaucoup de confort, etc. La santé aussi, le système de santé qui est plutôt bon en France, qu'on le veuille ou non. Est-ce que c'est pas ça qui t'a gardé en vie? Parce que t'aurais été il y a 5 siècles ou il y a 1400 ans, tiens, dans le désert avec les bédouins, tu te serais retrouvé, à mon avis, en très mauvaise santé comme la majorité des gens, quoi. Alors moi, je serais mort à 45 ans. Je vais vous faire une révélation. Bonjour. Ouais, je vais bien sûr, je vais céder la parole déjà à Rekia, et qui va peut-être aussi aller aborder dans mon sens. Moi, le système de santé français avait fait de moi un légume et un zombie, d'accord? J'étais en souffrance parce que j'avais des boutons sur la gueule. Il y a personne parmi les dermatos qui m'ont dit écoute, arrête de bouffer du sucre et du gras. Maintenant, t'es devenu un adolescent et t'es plus un bébé. Et le lait aussi, tu l'oublies. Voilà, donc des trucs de base que tu apprends aussi dans n'importe quelle spiritualité, qui te font avoir un rapport au corps intelligent. Donc je me suis mis à prendre un putain de médicament qui m'a été prescrit par un gentil docteur de la gentille santé française, qui s'appelle le roi Cutane, qui m'a rendu barge. Suite à quoi, je suis devenu suicidaire. Et après, on m'a dit, t'es bipolaire, donc tu vas prendre un traitement toute ta putain de vie. Lequel traitement m'empêchait de bander, d'avoir une copine, me rendait complètement débile. Et donc je me suis dit, puisque c'est ça ma vie, je vais me suicider. Donc si tu veux, au bout d'un moment, le système, le gentil système français qui est censé être le meilleur du monde, transforme des millions de gens
en zombies, les détourne de toute forme de spiritualité, les déshumanise. Non, si je suis en santé, c'est la religion qui m'a sauvé. C'est d'abord la méditation. Je m'en vais là, juste 2 secondes. Je peux te donner juste un conseil. Toi qui aimes la philosophie, je vois que tu aimes bien la philosophie. Il y a un livre qui a été fait par Moïse Maïmonide. Je sais pas si tu connais. C'est le guide des égarés. Oui, Maïmonide, c'est un grand. Voilà, il a fait un livre pour les juifs qui étaient perdus dans la philosophie, et ça s'appelle Le guide des égarés. Ouais. Alors, je te conseille de le lire. Enfin, si tu as envie. Il est assez long, mais assez difficile. Il faut vraiment se pencher dessus. Et il est très intéressant. Voilà. Donc voilà, je dois y aller, mais en tout cas, c'était un plaisir de. Ouais. Également. Merci beaucoup. Nous arrivons vers la fin de ce direct. Je vais donner la parole à Rekia. Je vous dis juste au revoir, faut que je vous laisse malheureusement. Dommage. Enchanté Alexis, et à une prochaine. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Alexis, moi aussi, je vais pareil. pas en placer une, c'est à mon tour. Oui. Ciao Sarah, à Rekia de s'exprimer. Nous t'écoutons. Il y a 200 personnes qui t'écoutent. Donc moi je vais contredire personne. Go.